Je m'appelle Mornia, je suis magistrat, je suis le directeur général de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels à ONRAC. Oui, cette vente aux enchères initiée aujourd'hui, qui est la 10e édition depuis la création de l'ONRAC, entre dans le cadre de la valorisation des avoirs. Et quand on parle d'avoirs ici, ça concerne tous les biens qui sont saisis ou confisqués dans le cadre de procédures pénales. Pour cette 10e édition, pour l'essentiel des lots qui sont proposés à la vente, ce sont des avoirs qui ont fait l'objet de saisie dans le cadre de procédures pénales, soit initiés par le pôle judiciaire financier, soit par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Pour l'essentiel donc de ces lots, ils sont constitués de véhicules, comme vous l'avez constaté dans la présentation. Il y a aussi des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres biens encore. Bon, pour l'essentiel, ces biens, comme je dis, ce sont des biens qui sont issus des enquêtes, des procédures relativement à la lutte contre la criminalité économique et financière, y compris la criminalité organisée. Donc, ce qui fait que pour la plupart, pour l'essentiel, je peux dire que ce sont des biens qui ont été confiés à l'ONRAC pour la gestion et la valorisation il y a de cela peut-être 4-5 mois. Si on devrait faire l'évaluation pour l'ensemble, nous avons 52 lots, comme j'ai dit, constitués à 80% de véhicules qui peuvent être évalués approximativement, peut-être à une centaine, voire plus de 200 millions d'avoirs. Mais comme je l'ai dit à propos donc de la vente, de la description de la procédure de la vente aux enchères, une vente aux enchères, a priori, on ne peut pas savoir ou on ne peut pas indiquer le prix du bien. On peut avoir un prix de départ, ce qui est affiché sur les fiches techniques qu'on appelle la mise à prix, avec un pas d'enchère suivant les conditions qui sont décrites pour ce qui est de la vente. Mais a priori, un véhicule, supposons, qui est estimé à 5 millions pour la mise à prix, peut aller jusqu'à peut-être 10-15 millions. À travers les deux biens qui ont été mis en vente tout à l'heure, vous avez constaté que nous sommes passés du simple au double, voire même au triple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas a priori dire que la valeur des biens est estimée à tel montant, mais ce qui est évident, ça augure justement d'une belle moisson pour l'ONRAC qui est chargé de la gestion des avoirs saisis confisqués dans le cadre de cette procédure pénale. Alors, suivant la procédure qui est prévue dans le code de procédure pénale, les avoirs qui sont saisis, confisqués et qui sont confiés à l'ONRAC au fait d'aliénation, à la suite de la vente, le produit est consigné au niveau de la caisse de dépôt-consignation. Je précise que l'ONRAC a un compte au niveau de la caisse de dépôt-consignation. D'ailleurs, cette structure est représentée ici. C'est la caisse qui récupère par le truchement de la banque qui a été déployée donc, les montants qui ont été adjugés. Et donc, ces montants sont consignés au niveau de cette caisse de dépôt-consignation en attendant l'issue de la procédure. J'ai précisé tantôt que ce sont des procédures qui sont en cours. La vente avant jugement étant prévu par le code de procédure pénale. Donc le produit est consigné en attendant soit une décision de non-lieu, parce que ça peut arriver, une décision de relax en cas de renvoi ou d'acquittement suivant la nature de la procédure, ou même une décision de condamnation, donc confiscation des avoirs qui ont été préalablement saisis. La saisie est une dépossession provisoire, la confiscation est une dépossession définitive. Donc lorsque une dépossession définitive aura intervenu dans le cadre d'un jugement, alors l'ONRAC procédera au recouvrement de ces avoirs. Parce que préalablement, le produit a été déjà consigné au niveau de la caisse de dépôt et consignation. En cas de non-lieu, comme je disais tantôt, ou de relax ou d'acquittement, la restitution se fera non plus en nature parce que le bien est déjà aliéné, mais ce sera une restitution en valeur. Donc c'est vraiment une façon de valoriser les avoirs, éviter la dépréciation des biens meubles qui sont saisis pour l'essentiel des véhicules. Par exemple, un véhicule est fait pour rouler. Donc la procédure pénale, comme je l'ai dit très souvent, a une vie. Elle peut être courte, mais très souvent elle est longue. Donc elle peut tirer sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc il y a lieu de valoriser les avoirs. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, contrairement à ce que les gens pensent. La vente à un jugement, pour moi, est dans l'intérêt de tout le monde, de toutes les parties. Que ce soit la partie poursuivie, la partie civile éventuellement, s'il y en a une victime, et même l'État. Parce que même pour l'inculper, la personne qui est poursuivie, lorsque dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, on aura éventuellement décidé que cette personne n'a rien fait, alors cette personne pourra retrouver au moins la valeur de son bien. Or, s'il n'y a pas de gestion préalablement,
ce bien peut devenir une épave. Donc ce qui fait que je pense que la gestion elle est fondamentale. C'est dans l'intérêt de la personne poursuivie, c'est l'intérêt aussi de la partie civile parce que comme j'ai décrit tantôt, il y a aussi la procédure d'indemnisation qui a été vraiment une initiative législative qui permet à certaines parties, certaines victimes de se faire indemniser sur les biens de leurs débiteurs. Pour l'État évidemment, lorsque le bien est au niveau de la caisse de conciliation, le recours se fera facilement.